Juste avant, le Parlement a entériné hier l'allongement de la durée de rétention administrative, donc en CRA, pour les étrangers en situation irrégulière jugés dangereux. Une mesure qui est critiquée à gauche, mais qui est présentée à droite et au centre d'ailleurs, comme une réponse au meurtre de la jeune Philippine en 2024. Écoutez le député RN Sébastien Chenu, c'était ce matin dans la grande interview sur Europe 1 et CNews. La gauche, dans son ensemble, est toujours là pour défendre le délinquant, toujours là dans des excès de langage qui sont très choquants, car faire le parallèle entre un CRA, un centre de rétention, et un camp de concentration, je vous rappelle que les centres de rétention administrative sont gérés par des fonctionnaires français, sont des centres qui ont vocation, dans lesquels il y a des gens qui ont vocation à repartir, et mettre le parallèle avec le camp de concentration me semble au mieux déplacé. Au pire, c'est encore l'utilisation de l'histoire la plus épouvantable du monde à des fins politiciennes. L'extrême gauche et la gauche et ses partenaires se sont encore une fois déshonorés. Ils sont jamais là, jamais au rendez-vous pour protéger les Français. Autre exemple de déclaration, le socialiste Romain Eskenazi a dénoncé un coup de communication avec un texte qui, je cite, mélange tout, santé mentale, immigration, terrorisme et fait le choix de l'arbitraire. Selon lui, le frein à l'expulsion n'est pas la durée de rétention, mais dépend de la qualité des relations diplomatiques. Georges Fenech. Non, il y avait une vraie question de délai de la rétention qui s'est posée, notamment de manière douloureuse, dramatique, à la suite de l'affaire Philippine. Et moi, je tiens à saluer le travail qui a été fait, l'obstination de Charles Ordwell, pour représenter un texte qui avait déjà prévu en 2025 la prolongation de ce délai qui était de 90 jours, donc 3 mois, pour le reporter à 7 mois, et qui avait été censuré malheureusement par le Conseil constitutionnel. Alors je tiens à dire que ce n'est pas un exploit d'ailleurs, puisque dans les autres pays européens, on peut aller même jusqu'à 18 mois. En Allemagne, en Grande-Bretagne, le délai de rétention administrative peut aller jusqu'à 18 mois. Même l'Union européenne prévoit un plafond effectivement autour de 18 mois. Donc quand on est à 7 mois, comme cette loi qui a été adoptée, ça n'est pas extraordinaire. C'est dans la ligne européenne déjà. Mais que dire face aux détracteurs de ce texte qui, eux, prétendent et expliquent que non, mais si on n'a pas le laissez-passer consulaire dans les premiers jours, on ne l'a pas, que ça soit au bout de 90, 200 ou 210 jours. C'est faux, bien entendu que c'est faux. D'ailleurs, dans l'affaire Philippine, souvenez-vous, le laissez-passer, il est arrivé 2 ou 3 jours après la libération d'individus. À 48 heures près, elle aurait eu la vie sauve. Mais la juge a été obligée de le relâcher parce qu'on est arrivé au terme. Donc c'est faux de dire ça. Ceux qui disent ça se targuent finalement ou s'abritent toujours derrière une forme d'idéologie. Ils le disent d'ailleurs, c'est une atteinte grave à la liberté individuelle. Ces centres de rétention, ce sont des camps de concentration, j'ai entendu dire. Vous voyez, ce prisme idéologique est complètement irresponsable. Mais moi, ce que je crains, c'est que l'affaire n'est pas finie. Parce que le texte va repasser d'abord au Sénat, ça sera adopté, mais il va repasser devant le Conseil constitutionnel. Et ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, alors ils ont blindé le texte Charles Ordwell a dit qu'il était mieux écrit. Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont dit en réalité de plus? J'ai regardé. Ils ont dit que les individus qui seraient placés sous ce régime de prolongation sont des individus les plus dangereux qui menacent l'ordre public. Mais il peut y avoir toute une discussion devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui menace ou pas l'ordre public? Qu'est-ce qu'un individu dangereux? Vous allez voir qu'on n'est pas encore à l'abri de surprises. Sophie Audugé. Oui, alors, bon, évidemment, je n'ai pas la connaissance de Georges sur la partie législative. Du droit, etc. Mais on ne m'enlèvera quand même pas de l'esprit qui paraît aberrant pour la plupart des gens qui nous écoutent que un type qui est sous OQTF, qui a été condamné pour viol sur une durée de condamnation, de prison qu'il ne va pas faire, qui sort avant et qui tue une personne sur le territoire français, ça pose quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a laissé en liberté un violeur condamné, qu'on a fait sortir 4 ou 5 ans, je ne sais plus, avant la fin de sa peine, qui a réitéré et qui a tué une enfant, enfin une jeune femme. C'est quand même dramatique qu'on soit obligé de faire une loi, de faire des contorsions législatives pas possibles pour dire, alors en fait, il aurait été placé en rétention X jours. Enfin, je veux dire, moi, j'ai le cœur qui se brise littéralement quand Georges dit, en fait, ça aurait été repoussé 2 jours ou 3 jours plus tard, Philippine serait encore là, elle serait en 2e, en 3e année. Je veux dire, de ses études supérieures, je trouve ça, je trouve ça dingue. Et je trouve ça dingue qu'on soit obligé de faire des lois, que quand on fait ces lois, qu'on soit obligé de faire des lois pour un truc aussi simple, c'est qu'il y a un type qui n'avait pas le droit d'être sur le territoire, qui a violé une première fois, qui a été condamné à 8 ou 10 ans de prison, qui est sorti au bout de 4 ou de 5, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près ces grandeurs-là, et qui, après être sorti, il a été en liberté. Et c'est ce prédateur sexuel, ce violeur connu, il a fait une autre victime
quelques mois après être sorti. Enfin, je veux dire, c'est quand même un problème. Je suis désolée. Vous avez vu, en termes de vote, hier, il y a eu 345 voix, à peu près, je crois, pour ce dispositif, ce qui est une large majorité compte tenu de l'Assemblée aujourd'hui. N'ont pas voté, évidemment, pour LFI, ça il fallait s'y attendre, les communistes, les écologistes. La gauche. Mais par contre, que les socialistes n'aient pas voté ce texte, franchement. Moi, je crois toujours à un socialisme républicain. Regardez ce qui se passe dans les pays nordiques. Ils ont adopté ces dispositifs parce que c'est une question de bon sens et de responsabilité. Que les socialistes qui ont vocation à gouverner peut-être un jour à nouveau le pays n'aient pas voté ce texte protecteur, je trouve que c'est une faute politique, quoi. Après, il y a une question aussi sur ces CRA, ces centres de rétention administrative. Ce ne sont pas des prisons. Non. Les dispositifs sécuritaires sont donc absolument pas les mêmes et ils sont complètement saturés. Oui, parce qu'il n'y en a pas assez. Je crois qu'il y a 2700 places à peu près, vous vous rendez compte, pour 120 000 au QTF chaque année. Et on a déconstruit, on va en construire quelques-unes de plus, mais on est loin du compte. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir des relations diplomatiques franches et efficaces avec les pays sources pour que ces pays reprennent leurs ressortissants. Bien sûr, ça serait la meilleure des solutions et le plus rapidement possible.